Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo où je vais vous présenter les 4 niveaux de puissance du SSJ2. Et oui, dans une transformation, il y a plusieurs niveaux de puissance. Exemple avec le Super Saiyan, le Goku de Namek est immensément moins fort que celui face à Cell. Et bien dans le Super Saiyan 2 c'est pareil. Et ce sont 4 niveaux de puissance que j'ai pu identifier dans le SSJ2. Alors petite précision, c'est une vision large que je vais vous présenter, c'est-à-dire tous les persos de niveau SSJ2 sont susceptibles d'intégrer ce classement. Là vous voyez il y a Dabla et Zamasu, donc c'est pas que réservé aux Saiyan. Alors je vais vous présenter les 4 niveaux de puissance du SSJ2 dans un ordre croissant. Le niveau 1 est le plus faible, ou plutôt le moins fort, et ainsi de suite jusqu'au niveau 4 le plus fort. Alors comme je vous l'avais annoncé lors de ma précédente vidéo, ce classement de puissance des 4 niveaux de puissance du SSJ2 ne va pas inclure Black Goku, car je suis persuadé qu'il y a une incohérence dans la puissance de Black qui fait qu'il est impossible de le classer. Si vous voulez plus de détails, allez voir cette vidéo intitulée « La surprenante incohérence dans la puissance de Black SSJ2 », le lien est en description. Allez, c'est parti, j'ai l'honneur de vous présenter les 4 niveaux de puissance du SSJ2. Dans le premier niveau, le moins fort, nous avons 3 personnages, Sangohan adulte, Dabla et Cell, qu'on peut estimer relativement de même force. Nous avons tout d'abord Sangohan qui est beaucoup moins fort que lui-même enfant. C'est confirmé à plusieurs reprises par Vegeta. Tout d'abord lors du 25e Tenkaichi Budokai face à Kibito, Sangohan va se transformer en SSJ2 ou super guerrier transcendantal. Tu préfères que je devienne un super guerrier transcendantal ou est-ce que tu te contenteras d'un super guerrier normal? Vegeta fera le constat que Gohan est beaucoup moins fort que lors de son combat face à Cell. Pareil face à Dabla, Gohan n'arrive pas à le battre, ce qui exaspère Vegeta, même Goku est désespéré face au faible niveau de son fils. Il semblerait bien qu'après 7 années de paix et un entraînement négligé, Gohan ne soit plus que l'ombre de lui-même. Donc Sangohan, c'est le premier des 4 niveaux de puissance du SSJ2. À ses côtés, Dabla, son adversaire au début de la saga Buu. Dabla qui porte le titre de roi des démons est exactement de même force que Gohan. On les a vus se battre, ça a été une égalité parfaite. Bien que figurant dans la tranche basse des 4 niveaux de puissance du SSJ2, Dabla n'en reste pas moins un personnage extrêmement dangereux. Notamment grâce à sa salive qui peut transformer toute chose en pierre. Même Majin Buu a dû esquiver ses crachats. Il peut aussi faire pop des armes et si le combat tourne à son désavantage, il n'hésitera pas à frapper dans le dos. Ce qui fait de lui un adversaire très difficile à combattre. Mais en termes de puissance brute, il est de même force que Gohan. Voilà pourquoi il est à sa place dans le premier des 4 niveaux de puissance du SSJ2. Pour compléter ce duo, Cell super parfait, super perfect Cell. Après son autodestruction, Cell va se régénérer depuis son noyau qui est resté intact. Et grâce à ses cellules Saiyan, ce rétablissement va s'accompagner d'un immense power-up, lui apportant une force équivalente à un Super Saiyan 2 tel que Gohan adulte. Mais pas Gohan ado, car dans ce fight Gohan SSJ2 versus Cell SSJ2, nous n'avons pas eu de combat équitable à cause de Vegeta, que Sangohan a dû protéger en faisant écran avec son corps. Mais s'il y avait eu un combat équitable, il ne fait aucun doute que Gohan aurait terrassé Cell, car il était en mesure de le pulvériser. Alors, très difficilement bien sûr, car il avait perdu la moitié de son énergie. Mais même à 50%, il a pu envoyer Cell dans l'au-delà, ce qui prouve sa supériorité. Voilà pour le premier des 4 niveaux de puissance du SSJ2, le moins fort avec Gohan adulte, Dabla et Cell. Pour le deuxième niveau, nous avons 5 personnages, Gohan ado, Caulifla, Kiabe, Zamasu et Vegeta de DBZ avant qu'il ne devienne Majin Vegeta. Alors tout d'abord Sangohan, dont on a un peu parlé lors du précédent niveau, Gohan ado SSJ2, le premier Super Saiyan 2 qu'on a découvert dans Dragon Ball, qui est beaucoup plus fort que lui-même adulte, comme je vous l'ai prouvé à travers les propos de Vegeta dans le manga. Donc il y a vraiment une différence assez importante entre ces deux Gohan. Gohan ado s'est entraîné 1 an dans la salle du temps et de l'esprit, puis il a combattu Cell avec le poids de la survie de la Terre et des êtres qui lui sont chers sur les épaules. Voilà pourquoi il a pu hisser son niveau de puissance bien au-delà de Cell ou Dabla. Gohan était vraiment au sommet de son art à cette époque. On a eu l'occasion de le retrouver dans le film 9 Dragon Ball Z, les mercenaires de l'espace, où ça n'a pas traîné face à Bojack et ses sbires. Ensuite nous avons Caulifla, véritable génie du combat qui possède un immense potentiel en elle. On sait d'après une interview récente de M. Toriyama que les Saiyans de l'univers 6 disposent d'un taux de cellules S très élevé, dû à un environnement favorable où ils vivent. Résultat, Caulifla a pu claquer le SSJ1 et le SSJ2 en 2 temps 3 mouvements. Elle a juste eu à concentrer son énergie dans le dos pour se transformer en Super Saiyan 1. Un épisode après, il y avait urgence pour calmer Kel et elle est passée en SSJ2. Ensuite, nous avons Kiabe, qui à l'instar de Caulifla dispose d'un gros potentiel en lui. D'après Vegeta, Kiabe pourrait un jour atteindre la forme divine du Super Saiyan. Alors Kiabe il a atteint le SSJ2 lors du tournoi du pouvoir,
Néanmoins, c'est une relative déception. On s'attendait à plus de sa part, qu'il soit par exemple le leader de la team Universis, mais ça n'a pas été le cas. Après, il n'a pas eu de chance car il est tombé sur beaucoup trop fort avec Golden Freezer. Ensuite, nous avons le très talentueux Zamasu, l'apprenti Kaioshin de l'univers 10, qui voue une haine farouche envers les mortels, les Ningen. Zamasu, on l'a vu à l'œuvre dans l'anime et dans le manga avec deux lectures différentes, étant donné qu'il n'a pas affronté le même adversaire. Dans l'anime, Zamasu va affronter Goku SSJ2 et il sera vaincu. Ça a été un combat plutôt équilibré, Son Goku a été agréablement surpris par le niveau de puissance de Zamasu, mais voilà, Goku a gagné car il est le plus fort. Dans le manga, Zamasu affronte Kibito, un adversaire relativement faible, dont il vaincra assez facilement. Donc là, il n'y a pas grand chose à apprendre. Kibito a été pulvérisé par Dabla, il est loin d'avoir le niveau des plus faibles SSJ2. Ce qu'on va retenir, c'est plutôt sa prestation face à Goku SSJ2, et ainsi on peut le classer dans le deuxième niveau des 4 niveaux de puissance du SSJ2, aux côtés de Gohan Ado, Caulifla et Kiabe, mais aussi Vegeta de DBZ, celui qu'on n'a jamais vu à l'œuvre avant qu'il ne devienne Majin Vegeta. Alors j'ai déjà consacré une vidéo à Vegeta 7 ans après la défaite de Cell. Vegeta avait-il atteint le SSJ2 avant de devenir Majin Vegeta, où la prise de contrôle du cerveau par Babidi apporte un boost de puissance? Eh bien selon moi, oui, Vegeta avait atteint le SSJ2 et j'avais estimé qu'il avait un niveau de puissance proche de celui de Gohan Ado. En tout cas, normalement, il est assez nettement plus fort que Dabla, car lorsque Gohan galère face à Dabla, Vegeta perd patience et il veut prendre sa place. Et d'après lui, les choses ne vont pas traîner. Voilà pour le deuxième niveau du SSJ2 avec Son Gohan Ado, Kiabe, Caulifla, Zamasu et Vegeta de DBZ avant Majin Vegeta. Niveau 3 des 4 niveaux de puissance du SSJ2, nous avons 4 persos, Son Goku, Vegeta, Trunks et Kel. 4 persos de DBS, tout d'abord Goku et Trunks qui sont à peu près de même force, que ce soit dans l'anime ou le manga. Trunks a poussé Son Goku à passer en SSJ3. Dans le manga, Goku va reconnaître que Trunks est plus fort que Gohan à l'époque, donc il parle de Gohan Ado SSJ2, celui qui a vaincu Cell et qui figure dans le niveau 2. Donc là on est bien un niveau au-dessus. Mirai Trunks a été entraîné par Kaioshin, il a même été un temps apprenti Kaioshin, d'où ses pouvoirs de guérison. Face à Dabla, Trunks va se transformer en SSJ2, pulvériser Dabla et Babidi, empêchant ainsi la résurrection de Majin Buu, puis il a continué de s'entraîner d'arrache-pied. D'après Whis, Goku et Trunks ont un niveau de puissance assez équivalent, mais Trunks a un léger avantage. Alors Trunks se situe dans le niveau 3, mais aussi dans le niveau 4, je vais en reparler dans quelques instants. Ensuite, pour accompagner Goku et Trunks dans ce troisième niveau de puissance du SSJ2, Vegeta, qui est de même force que Son Goku. Mais tout comme Trunks, il figure également dans le niveau 4. Et enfin, nous avons Kel, la Super Saiyan Berserker de l'univers 6. Alors, même si on l'a vu résister au Kamehameha de Son Goku en SSJ Blue, on peut penser que la Toei a pris quelques libertés dans cet épisode, et qu'ils sont revenus dans la réalité des choses dans les épisodes 114 et 115 de DBS, théâtre de l'affrontement entre Goku versus Caulifla et Kel, où on a bien vu que Goku SSJ2 a pu gérer Caulifla, qui se trouve un niveau en dessous, et Kel dans ce niveau-ci. Mais c'était un peu chaud pour lui de gérer les deux Saiyans de l'univers 6, surtout qu'il était un peu diminué quand même. Ensuite, lorsqu'il est passé en SSJ God, il les a totalement dominés, et elles ont dû fusionner, sinon elles se faisaient éjecter par le Kamehameha. Donc voilà pour Kel dans le niveau 3 des 4 niveaux de puissance du SSJ2, aux côtés de Son Goku, Vegeta et Mirai Trunks. Nous arrivons au quatrième et dernier niveau de puissance du SSJ2, le plus puissant, et nous avons 4 persos, Mirai Trunks, Broly, Hachiyak et Vegeta. Donc là nous sommes dans un niveau de puissance équivalent au Super Saiyan 3, voire supérieur. Tout d'abord Trunks, qui après avoir poussé Son Goku à se transformer en SSJ3, va exploser son ki, et d'après Vegeta, bien qu'il soit en SSJ2, sa puissance est presque équivalente à celle de Kakaroto, et Goku n'a eu d'autre choix que de passer en SSJ God un court instant pour le mettre KO, ce qui n'a échappé à personne. Ensuite, nous avons le Super Saiyan légendaire de l'univers 7, Broly. Alors, en ce qui concerne le niveau de puissance de Broly, le consensus estime de niveau SSJ3. Néanmoins, je vous invite à faire un tour sur ma chaîne secondaire Black Z, où j'ai lancé un sondage sur la puissance de Broly. D'ailleurs, vous pouvez vous exprimer, le sondage est toujours ouvert, et vous allez voir les résultats, vous allez être foudroyés. En ce qui me concerne, pour moi Broly, il est un peu moins fort que Goku SSJ3, car à la fin du film 11 DBZ Bio Broly, on apprend que Broly sème le trouble en enfer, et Son Goku et Paul Kohan sont réquisitionnés pour aller le calmer. Et comme vous voyez, Goku n'est pas très inquiet. On peut donc penser qu'avec son SSJ3, Broly ne représente plus une menace. Ensuite, pour accompagner Trunks et Broly dans le niveau le plus puissant du SSJ2, Hachiyak, le guerrier de Souful qui a mis une raclée à la Z-Team dans l'épisode spécial
le plan d'éradication des Saiyans, et il aura fallu une attaque combinée des Z-Warriors au bon moment pour en venir à bout. En ce qui concerne son niveau de puissance, il serait a priori un peu plus fort que Broly, comme c'est confirmé par Son Goku. Alors Goku n'est pas sûr, il dit il pourrait être plus fort que Broly, donc ça veut dire qu'ils sont relativement de même force. Et enfin nous avons Vegeta SSJ2, le plus puissant de tous les persos de niveau SSJ2 que vous avez pu voir dans cette vidéo. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quel Vegeta, il s'agit de Vegeta en mode Fury, le guerrier indomptable, celui qui a asséné de coups le dieu de la destruction. Comme vous voyez, Beerus est surpris, il vient de rencontrer le mortel le plus puissant qu'il ait jamais vu depuis un bon moment. Vegeta a fait mieux que Goku SSJ3, c'est confirmé par Tortue Géniale que Vegeta a surpassé Son Goku. Donc Vegeta en mode Berserker, si je puis dire, c'est le plus puissant de ce classement. Voilà pour les 4 niveaux de puissance du SSJ2, eh bien dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous plutôt d'accord avec mon classement ou pas du tout? N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire, qui n'est pas à sa place ou dans le bon niveau. Voilà, dites-moi, je lis tous vos commentaires, même si je ne réponds pas à tous, je les lis tous. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, pouce bleu et le petit partage aussi, c'est très important pour la chaîne. Je tiens à vous remercier à toutes et à tous pour votre soutien, nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci pour vos commentaires, vos likes et surtout de contribuer à continuer de faire vivre cette merveilleuse œuvre qu'est Dragon Ball. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, allez bye.